cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin manchette parle de l'attribution des places dans les nouveaux marchés, des femmes escroquées, des alertes, s'exclame le Canard et nous apprend que malgré les dispositions mises en place pour faciliter l'attribution des places aux femmes des marchés, des individus sans foi ni loi mettent en place des stratagèmes pour leur soutirer de l'argent. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, sous l'égide du président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atropo, les femmes élues du Bénin remercient Patrice Talon. L'article à lire à la page 6 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, croissance économique en République du Bénin, l'énergie électrique, un levier essentiel. À l'oreille droite, journal École, anniversaire du centre culturel Ereya de Toba, Armel Adianoou édifie sur les perspectives. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, évoque le développement du commerce électronique en manchette. Le Bénin affiche ses ambitions. Le Canard écrit noir sur blanc que la stratégie nationale de développement du commerce électronique est désormais disponible. Le document a été adopté mercredi dernier en Conseil des ministres. Retrouvez ce pan du conclave gouvernemental à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de ce matin du quotidien national d'information, forum d'information et d'échange sur les parcs nationaux, unir les forces pour préserver la biodiversité, l'article à lire en page 11. Fraternité ce matin en manchette, personnalité politique de la mouvance nommée au Conseil économique et social, CES, le rouleau compresseur de Patrice Talon pour 2026, retrouvez des précisions à la page 3. Jacques Ayadji sur la situation de VIC de Yango au Bénin, de VTC de Yango au Bénin, les prochaines sanctions en cas de récidive vous sont exposées dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le matinal, quant à lui, tourné
journée d'appréciation des actions des PAG, programme d'action du gouvernement, volet agriculture. Les producteurs parlent à Patrice Talon. Le Canard précise que du 11 autant pour moi au 22 décembre 2024, la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, CNA, mène une tournée nationale consacrée à l'appréciation par les acteurs eux-mêmes des actions menées par le gouvernement dans le secteur agricole depuis 2016. Une initiative qui donne l'occasion aux acteurs de faire leur propre bilan et d'exprimer leurs attentes pour le reste du mandat du gouvernement en place. 24e circonscription électorale, la région Agonli devient BR, titre Le Canard. En illustration, vous avez 3 figures, notamment la photo de l'ex-ministre des Infrastructures et des Transports, Evire Romain, au milieu, encadré de Janvier Yaouidéou, qui est nommé actuellement ministre conseiller. Et vous avez également un promoteur d'établissements privés d'enseignement supérieur, notamment en la personne du promoteur de l'université ESM. Le Canada nous apprend qu'il s'agit d'une grosse prise pour le bloc républicain de la 24e circonscription électorale. Dr Isidore Ouedo, promoteur de l'école supérieure de management ESM, quitte l'Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, pour le parti du Cheval Cabré, bloc républicain. La cérémonie d'adhésion qui s'annonce grandiose aura lieu le samedi 14 décembre prochain à la place Marie Wendo. Le 14 décembre prochain à la place Marie Wendo. Retrouvez des détails sur ce grand festin politique dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On passe à présent à la une du quotidien Matin Libre qui nous apprend ce matin à sa une que l'opposition, il s'interroge notamment, le quotidien Matin Libre, si l'opposition suivait le chronogramme de Patrice Talon, ceci au sujet du manque d'engouement quant à la présidentielle prochaine. Le canard fait ainsi allusion à l'absence de désignation de candidats pour les prochaines joutes électorales. Association crise de valeur à la JCI Bénin fait rapporter Matin Libre à sa une. On découvre à présent la une de Le Béninois libéré, intimidation et grossier montage contre le jeune ministre des Affaires étrangères. Olusegun Adjadi Bakari, victime de la mauvaise foi d'un ancien ministre. Les mauvaises habitudes ayant la peau dure, c'est normal que les travailleurs refusent les réformes, estime le journal. Tournée statutaire des préfets. Luc Setondiatroupo, maire de la ville de Cotonou, reçoit le préfet Alain Orla, préfet du département du Littoral. Le potentiel horreur dans le département du Zou. Crime abominable, il tue son ami pour 500 000 francs CFA à Agbanizou. Le Canada nous apprend que dans l'accalmie apparente de l'arrondissement Lissa-Zoumé, commune d'Agbanizou, département du Zou, un drame d'une cruauté insoutenable a secoué les habitants, révélant les profondeurs des ténèbres humaines. Un jeune homme âgé de 28 ans, ancien détenu, a commis l'irréparable en mettant fin au jour de son propre ami âgé de 26 ans dans cette localité. Les faits remontent à 5 jours bien avant le drame. Retrouvez des détails sur le titre du Canard, notamment le récit des faits qui sont glaciaux à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Irrégularité dans la chaîne de commande publique à Zagnanado. La RMP éjecte le secrétaire exécutif Sengbo Francis José pour 5 ans. Sa personne responsable des marchés publics PRMP, Podoulan Epiphane Raymond, aussi out. Retrouvez le mobile exposé à la page 5. Administration publique au Bénin, échelon 12. Des avantages bientôt dans les poches des fonctionnaires. En illustration du titre, la photo du président de la République, Patrice Talon. Élection générale de 2026, Patrice Talon met en place le rouleau compresseur, fait observer le matin. L'économiste à présent, développement durable au Bénin. L'énergie électrique, socle de la croissance économique. Journée scientifique de l'économie béninoise 2024. Le Bénin mise sur le capital humain pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Bénin intelligent à présent, diplomatie sous Patrice Talon, un levier de développement socio-économique. Le Canada fait savoir qu'en 8 ans de gouvernance sous le président Patrice Talon, la diplomatie béninoise se porte bien et s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Le ministre Olusegun Adjadi Bakari a fait le point au cours d'une sortie médiatique hier
Retrouvez le point dans les colonnes de sa parution de ce matin. Libération s'intéresse à la commercialisation du soja grain, des mesures pour la campagne 2024-2025. Les prix de vente retenus vous sont exposés dans les colonnes de sa parution. Le Figaro national, action gouvernementale. Comment éviter les chevauchements et les tensions entre les ministres? L'emblème du jour à présent, domination des ministres conseillers et des membres du Conseil économique et social. Janvier Yaoudéou nommé ministre conseiller. Liste des autres promus par Patrice Talon à découvrir dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On découvre à présent la une de décryptage info, animation de la vie politique nationale. Isidore Huehuedou. Isidore Huedo, j'y arrive enfin. Isidore Huedo rejoint le bloc républicain ce samedi du renfort pour Ablé Biotchani dans le département du Zou, estime le confrère. On passe à présent à Le Télégramme, visite statutaire de l'autorité de tutelle de la ville de Cotonou. Le préfet du département du littoral, Alain Sourou Orunla, très préoccupé par la réussite du programme d'action du gouvernement PAG. S'enquérir du niveau d'exécution des recommandations faites à l'administration communale, telle est la démarche de l'autorité préfectorale. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, nomination au poste de ministre conseiller. C'est un appel à servir avec abnégation et loyauté selon Claudine Afiavi-Prudencio. Les attributions et rôles des ministres conseillers nommés sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Télégramme. Dynamisme Info, déclaration à la tribune du Parlement. Les députés et les démocrates dégainent sur Louis Lavonu, recadre de ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police républicaine. Qu'est-ce qui a été dit à la tribune de l'hémicycle? Retrouvez la transcription à la page 4. Nomination des ministres conseillers, la machine pour 2026 mise en place à la mouvance. L'autre quotidien, quant à lui, aménagement des règles électorales aux fins d'élections inclusives et apaisées. La thérapie du politologue Juste Kodjo pour 2026 est à retrouver à la page 5. Le routier à présent, discours sur l'état de la nation, Patrice Talon attendu le 20 décembre à l'Assemblée nationale. Le leader du jour à présent, discours sur l'état de la nation 2024, Patrice Talon attendu au Parlement le 20 décembre prochain. Le Canard propose également comme titre ce matin à sa une, gestion controversée au sein de la jeune chambre internationale du Bénin. La JCI Bénin face à une crise de valeurs et de gouvernance, s'interroge le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention.